Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de la vie de Walt Disney. Walt Disney, de son vrai nom Walter Elias Disney, est né à Chicago le 5 décembre 1901 dans une famille de 5 enfants dont il était le quatrième. Son père est un Canadien d'origine irlandaise et sa mère une Américaine de l'Ohio. Lorsqu'il a 5 ans, son père décide d'aller habiter dans une ferme du Missouri avec toute la famille. Ils y passeront 4 années durant lesquelles le jeune Walt côtoie les animaux de la ferme qui seront pour lui une source d'inspiration pour plus tard. L'année de ses 9 ans, ses parents quittent la ferme pour partir s'installer à Kansas City. C'est là qu'il intègre une école d'art, l'Institute of Art, en 1915. Mais il est obnubilé par la guerre qui sévit en France, où il débarque le 12 novembre 1918, le lendemain de l'armistice, comme ambulancier dans la Croix-Rouge. Il y reste 1 an, puis retourne aux États-Unis, où il veut devenir dessinateur publicitaire. Son rêve se réalise et le Newman Theater de Kansas City lui propose de dessiner ses couvertures. Ensuite, il crée des animations publicitaires pour les cinémas de la ville. Puis, il réalise des films de courte durée, quelques minutes, qu'il vend au même Newman Theater. Il y traite des soucis de tous les jours et cela plaît aux gens. Il crée ensuite la Laugh au Guam INC en 1922 et réalise des courts-métrages dont les sujets sont tirés des contes de fées, Cendrillon, le chat botté et les musiciens de Brême. Mais la société fait faillite l'année d'après. En 1923, il va rejoindre son frère Roy à Los Angeles et fonde avec lui le Disney Brothers Studio et obtient un contrat pour la réalisation d'une dizaine de films. La société change de nom en 1926 et s'appellera dorénavant Walt Disney Studios. En cours d'année 1927, la société Winkler & Mintz, qui finance ses films, crée un nouveau personnage, Oswald le lapin chanceux, diminue les sommes promises à Disney pour réaliser ses films et va même jusqu'à embaucher certains de ses collaborateurs. Cela va mettre un terme à leur collaboration. Mais Disney ne se laisse pas abattre et va créer un nouveau personnage, Mickey Mouse, avec ses collaborateurs qui lui sont restés fidèles et fondé en même temps Walt Disney Productions en 1928. La souris est très simple à dessiner, il s'agit de 3 cercles pour la tête et les oreilles, des tubes pour les bras et les jambes et un simple coup de crayon pour la queue. Mickey Mouse est le personnage principal de ces nouveaux films, mais malheureusement ceux-ci sont muets. De son côté, la Warner réalise son premier film parlant, Le chanteur de jazz. Mais Disney ne reste pas les bras croisés et sort à New York en 1928 Steamboat Willie, où l'on peut voir Mickey et surtout l'entendre car c'est la première fois qu'il y a du son dans un dessin animé. Sa voix est celle de Disney. Puis il crée les Silly Symphonies, une série de films avec une bande son et accepte en même temps que l'image de Mickey soit utilisée à des fins publicitaires, comme par exemple des poupées Mickey. Sa célébrité dépasse les frontières des États-Unis et l'on peut même dire qu'il est connu dans le monde entier dès 1930, ainsi que ses partenaires Pluto et Donald. Ensuite, Walt Disney invente le système Technicolor qui lui vaudra d'ailleurs un Oscar du meilleur court-métrage d'animation pour son premier film colorisé des arbres et des fleurs en 1932. En 1937, Walt Disney montre une partie de Blanche-Neige et les 7 nains aux responsables de sa banque pour que celle-ci finance sa finalisation. Elle lui fait confiance et lui verse les sommes nécessaires. Le film est un succès car le public est au rendez-vous et les recettes lui permettent de financer un campus à Burbank en Californie. Ensuite, les longs métrages se suivent et ont pour personnages principaux Bambi ou encore Pinocchio. De son côté, le secteur des courts-métrages continue de produire des films sur Mickey et des Silly Symphonies. Puis, la Deuxième Guerre mondiale éclate en Europe et provoque la diminution des recettes, donc des bénéfices. C'est ainsi qu'est créé Dumbo, un film qui nécessite peu de moyens financiers mais qui rapporte gros vu son succès commercial. Durant les années d'après-guerre, les studios Disney produisent Cendrillon et L'île au trésor, qui sont également des succès et rapportent beaucoup d'argent. Mais Walt Disney voit plus loin et crée en 1955 un parc de loisirs Disneyland en Californie pour le plus grand bonheur des parents et surtout des enfants. À la fin des années 50, il se consacre après ses journées de travail pour déstresser à son autre passion, la construction de trains miniatures. Au début de la décennie suivante sort Mary Poppins qui sera une fois de plus un triomphe. En 1964, il projette de créer un deuxième parc de loisirs en Floride cette fois, Walt Disney World Resort. Mais on lui diagnostique un cancer du poumon, c'est un grand fumeur et malheureusement il ne verra pas son inauguration car il décède le 15 décembre 1966. Mais son frère Roy et ses collaborateurs finaliseront le projet.
Walt Disney nous laisse une quantité incroyable de dessins animés, de courts et de longs métrages. Tout le monde connaît Mickey, Donald et Pluto entre autres. Il nous laisse aussi beaucoup d'inventions techniques comme le cinémascope, l'écran à 360 degrés et le son synchronisé par exemple. Il restera pour toujours le créateur des dessins animés. Voilà, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. A très vite pour une nouvelle vidéo.